بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى أهله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum. Je voulais aborder avec vous un sujet actuellement sur les bienfaits du Ramadan. Il reste quelques jours et Inch'Allah sera le mois de Ramadan, le mois sacré dans la religion musulmane. Chaque année, les musulmans commencent à jeûner, du lever au coucher du soleil. Dès le premier jour du mois de Ramadan, le plus sacré des mois dans la religion musulmane. Il n'y a nullement besoin d'être croyant ou musulman pour trouver des bienfaits. Apprendre à vous lever tôt. Cette habitude du lever tôt permet une meilleure productivité, un plus grand nombre d'heures de travail, une journée complète utilisée correctement et mise à profit. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, trop dormir est mauvais pour le corps, l'organisme et le psychique. Se lever tous les matins pendant 30 jours à la même heure est bénéfique pour ton corps et ton développement personnel. Apprendre à dépasser nos limites. Lorsqu'on empêche notre corps de boire et de manger, vous apprenez de votre corps et de la manière dont vous allez gérer l'interdit et la consommation. Si vous arrivez à tenir une trentaine de jours en vous empêchant tout excès de boisson et de nourriture, en maintenant un esprit sain, alors on pourra découvrir une autre partie de nous. On va ainsi prôner la générosité et la richesse d'âme. Ça permet de reposer nos organismes. Les défenses immunitaires augmentent lors du jeûne. De ce fait, notre corps devient plus résistant aux maladies. En plus de quoi, les repas et la nourriture, contrairement à ce que l'on entend, doivent être sains et légers. Enfin, ta vision avec le temps finit par s'éclaircir. Lorsque nous jeûnons, nous mettons notre corps au repos. Il n'y a plus d'efforts digestifs, mécaniques, sécrétoires ou nerveux. L'organisme économise alors beaucoup d'énergie. Cette énergie sera utilisée pour les réflexions tissulaires ou les purifications. Ça permet d'améliorer notre hygiène de vie. C'est le moment de nous donner une habitude d'une hygiène de vie, puisqu'on a des repères fixes qui sont déjà prescrits. Heure du début de jeûne, fin du jeûne, heure de prière, etc. Ça permet d'améliorer nos conditions physiques grâce au jeûne et à la bonne hygiène de vie qu'on a adoptée. Notre peau va devenir plus nette et plus souple. Il est évident que nous aurons affaire à une perte de poids et à une suppression des graisses inutiles. Ces graisses sont généralement causées par une alimentation excessive. On aura moins de boutons, on perdra l'intégralité des poids superflus provoqués par les toxines, qu'elles-mêmes sont dues au stress. Voilà. Ça permet de nous parler un petit peu des bienfaits scientifiques, des bienfaits de notre corps. Après, derrière, on a aussi d'autres bienfaits spirituels qu'on discutera à un autre moment. Et ainsi, le mois de Ramadan, ça ne veut pas dire c'est un mois sacré, un mois de prière, un mois de concentration, un mois de istighfar. Il ne faut pas attendre la fin du jeûne pour manger 2 ou 3 kilos, ça ne sert à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait le tout de son ventre, ça veut dire il mangeait un tiers de son corps, pardon, excuse-moi. Voilà, donc je souhaite à tous les musulmans du monde entier un bon Ramadan et Inch'Allah, je vous souhaite plein de choses, plein de bonheur et de réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.